C'est tout simplement épouvantable, vous ne voyez pas? Cria agressivement Amandine Dubois, la responsable du service de nettoyage, à Jordan Leclerc, le nouvel agent d'entretien, tandis que Jordan regardait la table en verre qu'il venait de polir. « Je viens juste de la nettoyer », dit-il doucement. Sans hésiter, Amandine attrapa une tasse de café pleine et la jeta sur la table. Le liquide sombre éclaboussa le verre, dégoulinant sur le sol. Amandine croisa les bras et lança un regard méprisant à Jordan. « Maintenant, nettoie-la à nouveau. » Alors que nous plongeons dans cette histoire, si vous pensez aussi que tout le monde mérite le respect, quelle que soit sa situation, cliquez sur le bouton d'abonnement et écrivez d'où vous regardez cette émission. C'était tôt le matin aux Entreprises Royales, une société valant plusieurs millions, célèbre pour ses investissements immobiliers, ses placements et ses activités commerciales haut de gamme. L'immeuble de bureau se dressait majestueusement dans le ciel de Paris, rempli d'employés affairés en costumes impeccables, portant des mallettes coûteuses et sirotant des cafés hors de prix, comme s'ils se trouvaient à l'endroit le plus important du monde. Une seule moto s'arrêta devant les portes vitrées de l'entrée, le bruit de son moteur brisant le silence poli du monde de l'entreprise. Jordan Leclerc descendit du véhicule, vêtu d'un simple sweat à capuche, d'un jean foncé et portant un sac à dos usé sur l'épaule. Aux yeux du monde extérieur, il n'avait rien de spécial, mais personne ne savait qu'il n'était pas un simple visiteur. Il était le fils aîné du propriétaire milliardaire de l'entreprise, l'héritier légitime de l'Empire, et bientôt le successeur potentiel au poste de PDG. Mais aujourd'hui, il n'entrait pas par la porte en tant que patron, mais comme un anonyme. Il avait vécu à l'étranger pendant des années, développant ses compétences et devenant l'homme dont sa défunte mère aurait été fière. Son père, Robert Leroy, s'était remarié entre-temps, et l'entreprise continuait de fonctionner sous sa direction, mais Jordan avait entendu des rumeurs effrayantes de discrimination, de promotions injustes et du traitement des minorités comme des citoyens de seconde zone au sein de cet empire. Et aujourd'hui, il était venu pour voir tout cela de ses propres yeux. Alors que Jordan s'approchait de l'entrée, il ajusta son sac à dos et sentit immédiatement les regards se poser sur lui. Les employés en costumes élégants le dévisageaient avec des regards perplexes. Deux réceptionnistes, toutes deux élégamment vêtues, échangèrent un regard. Et il était là, Kevin Martin, l'un des cadres supérieurs du secteur opérationnel, grand, trapu, les cheveux gominés en arrière et une attitude suffisante qui criait l'arrogance. Il proclamait fièrement que seuls ceux qui correspondaient à l'image de l'entreprise avaient leur place ici, et pour lui, Jordan ne correspondait en aucun cas à cette image. Lorsque Jordan atteignit les portes vitrées, Kevin le toisa longuement d'un regard désapprobateur. Puis il esquissa lentement un sourire et s'avança. « Hé, mon pote, les livraisons se font par l'entrée de service », lança-t-il d'un ton moqueur. Jordan s'arrêta. C'était le premier signe. Il se tourna lentement vers l'expression suffisante de Kevin, laissant les mots s'installer. « Dites-moi, vous est-il déjà arrivé d'entrer quelque part et, avant même d'avoir pu dire un mot, qu'on présume d'emblée que vous n'y aviez pas votre place ?» demanda-t-il soudainement. Ajoutant que quiconque avait vécu une expérience similaire devrait l'écrire en commentaire et s'abonner pour la suite. Jordan aurait pu dire quelque chose sur le champ. Il aurait même pu révéler qui il était vraiment. Mais non, ce n'était pas encore le moment. Au lieu de cela, il sourit, d'un sourire lent et entendu. « En fait, dit-il d'un ton léger en ajustant son sac à dos, je ne suis pas venu pour une livraison. Je me demandais si vous aviez des postes vacants. Je cherche un emploi de toute urgence, monsieur. » Kevin haussa un sourcil, examinant Jordan comme s'il était une saleté collée à la semelle de ses chaussures coûteuses. Les autres employés ricanèrent, certains chuchotant entre eux, comme si l'idée qu'un homme aussi négligemment vêtu puisse travailler aux Entreprises Royales était ridicule. Kevin croisa les bras. « Un travail? Tu penses sérieusement vouloir travailler ici? » demanda-t-il d'un ton railleur. Jordan hocha la tête, son visage restant calme. « Oui, je cherche une opportunité. » Kevin éclata d'un rire moqueur. « Eh bien, je ne pense pas que nous embauchions qui que ce soit en ce moment, » dit-il. Puis il se détourna comme si l'affaire était close. Mais Jordan ne bougea pas.
« Vous en êtes sûr? » demanda-t-il avec insistance. « Je postule pour n'importe quel poste disponible. » À ce stade, Kevin perdit patience et, avec un soupir théâtral, il interpella l'une des réceptionnistes. « Hé, vérifie dans le système s'il y a quelque chose pour lui. » La réceptionniste, dissimulant à peine un sourire moqueur, tapa quelques informations dans l'ordinateur. Peu après, elle leva les yeux et annonça avec un sourire narquois. « Eh bien, il y a un seul poste ouvert. » Kevin lui rendit son sourire. « Vraiment? Lequel? » La réceptionniste laissa échapper un petit rire condescendant. « Il cherche quelqu'un dans l'équipe de nettoyage. » Un silence s'installa pendant quelques instants, comme si tout le monde retenait son souffle en même temps. Kevin se tourna de nouveau vers Jordan, son sourire s'élargissant encore. « Alors, qu'en dis-tu? »« Tu voulais une opportunité, n'excuse pas? » demanda-t-il d'un ton moqueur. Jordan inclina légèrement la tête comme s'il réfléchissait et sentit le poids du moment. Il sentit les regards, les ricanements discrets, la supposition qu'il devait être désespéré. Puis, avec un hochement de tête calme, il sourit. « J'accepte. » Kevin cligna des yeux. « Quoi? » Jordan répéta, cette fois plus fort. « J'accepte. » Kevin éclata d'un rire bruyant, et ceux qui l'entouraient rirent avec lui, secouant la tête avec incrédulité à l'idée que cet homme accepte réellement le poste de nettoyeur. Jordan, cependant, ne broncha pas un instant, se contentant de sourire. Il ne se doutait pas qu'il venait d'offrir au prochain PDG des entreprises royales une occasion irremplaçable d'observer de près la discrimination au sein de l'entreprise. Il n'avait aucune idée de à qui il parlait, mais cela allait bientôt se savoir, car les choses allaient prendre une tournure très intéressante. Et ce n'était que le début. On pourrait penser qu'après avoir obtenu le poste, la situation de Jordan s'améliorerait. Pourtant, pour lui, la véritable épreuve ne faisait que commencer. Imaginez entrer quelque part où tout le monde pense d'emblée que vous valez moins qu'eux. Imaginez travailler dans un endroit où chaque mot, chaque regard, chaque respiration vous rappelle que vous n'êtes pas le bienvenu. Avez-vous déjà eu un emploi où vous avez été traité injustement simplement pour ce que vous êtes? Écrivez en commentaire si vous vous êtes déjà retrouvé dans une telle situation. Car ce qui suit dans l'histoire est une injustice qui va faire bouillir vos émotions. Si l'histoire vous a captivé jusqu'à présent, mettez un like et abonnez-vous, car vous n'allez pas croire ce qui se passe ensuite. En effet, cela va être scandaleux. Ainsi se tenait Jordan Leclerc, l'héritier secret des entreprises royales, en uniforme de nettoyeur, une serpillière et un seau à la main. Il ne travaillait que depuis 1 heure, mais il était déjà clair que personne ne le voyait d'un bon œil ici. Les sols de l'immeuble brillaient sous les lustres coûteux, témoignant du travail des employés qui s'étaient succédés pendant des décennies. Mais aucun d'entre eux n'était un PDG infiltré. Personne ne voyait Jordan autrement qu'un simple agent d'entretien. Et c'est surtout sa nouvelle supérieure, Amandine Dubois, qui le lui faisait sentir. Amandine, blonde, grande, affichait constamment une grimace méprisante. Elle travaillait aux entreprises royales depuis des années et était fière de son poste, bien trop fière. Elle pensait avoir du pouvoir sur ceux qui travaillaient sous ses ordres. Dès le premier jour, elle fit clairement comprendre à Jordan qu'à ses yeux, il appartenait au plus bas échelon de la hiérarchie. Tout a commencé immédiatement. « Hé, vous là-bas! » La voix aiguë d'Amandine traversa le couloir. Jordan, le manche de la serpillière à la main, se tourna vers Amandine qui s'approchait avec une expression furieuse. « Qu'est-ce que vous fabriquez? » lança-t-elle. Jordan regarda d'abord la serpillière, puis Amandine. « Je passe la serpillière? » Amandine souffla. « Ne vous moquez pas de moi. Je n'aime pas que les gens de votre espèce pensent avoir des droits ici. » « Les gens de mon espèce? » répéta Jordan, tandis qu'un léger sourire apparaissait sur son visage, car il voulait savoir jusqu'où irait cette femme. Et effectivement, le mépris d'Amandine était plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Non seulement elle était hostile envers lui, mais elle le méprisait carrément. À chaque occasion, elle essayait de l'humilier, à voix haute et devant les autres. Et Jordan, bien que silencieux, notait chaque instant. Amandine ne se contentait pas de ne pas aimer Jordan. Elle le détestait carrément et le montrait à chaque occasion.
Si Jordan nettoyait un couloir, selon elle, ce n'était pas assez propre. S'il essuyait une table, Amandine la trouvait pleine de traces. S'il vidait les poubelles, elle le jugeait trop lent. Peu importe ce qu'il faisait, Amandine trouvait toujours quelque chose à redire. Et elle ne se contentait pas de le réprimander. Elle l'humiliait, à voix haute, devant tout le monde. Jordan, cependant, se contenait, bien qu'il enregistrât tout mentalement. Et alors que Jordan pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, Kevin réapparut. Oui, ce Kevin Martin, le manager raciste qui s'était moqué de lui dès le premier jour. Kevin n'avait aucune idée que l'homme qu'il méprisait tiendrait bientôt tout son avenir entre ses mains. Il entra dans le couloir où Jordan était agenouillé, en train de frotter le sol. « Tiens, regardez-moi ça, » dit Kevin, les bras croisés, un sourire moqueur aux lèvres. « Je crois que tu as trouvé ta place idéale, hein? » Jordan expira lentement, mais ne se retourna pas pour voir le visage de Kevin, car il sentait ce sourire suffisant sans même le voir. « Pas encore, » se répétait-il intérieurement, ne voulant pas révéler son identité. Il savait que cette situation ne ferait que devenir plus intéressante. En attendant, Kevin décida de tout faire pour rendre le quotidien de Jordan infernal. Il jetait des détritus les uns après les autres, renversait délibérément du café par terre et l'appelait « gamin » à chaque occasion. La plupart des gens riaient ou se taisaient, mais quelques-uns commençaient à avoir des soupçons. Car l'attitude de Jordan était trop assurée, sa présence trop calme. Chaque regard qu'il leur lançait semblait les étudier, mais il ne révélait toujours pas qui il était vraiment. Puis un jour, Amandine Dubois, cette supérieure cruelle, alla trop loin. Jordan venait juste de finir de nettoyer la salle de réunion de la direction quand Amandine fit irruption. « Qu'est-ce que c'est que ça? » lui hurla-t-elle en montrant la table parfaitement propre. Jordan cligna des yeux. « La table? » Amandine renifla bruyamment. « C'est sale. Vous êtes aveugle? » Jordan regarda le verre poli. « Je viens juste de la nettoyer. » Les lèvres d'Amandine se tordirent en une grimace méprisante. « Vous avez oublié une tâche. » Sur ce, sans hésiter, elle attrapa une tasse de café pleine et la jeta sur la table. Le liquide sombre éclaboussa, se répandit et dégoulina sur le sol. Amandine croisa les bras et fixa Jordan d'un regard dur. « Maintenant, nettoyez-la à nouveau. » Les personnes qui passaient par là à ce moment-là se figèrent en voyant la scène. Jordan inspira lentement, puis sourit, car il savait que le véritable tournant arrivait maintenant. Un silence tomba, la vie s'arrêta dans la pièce. Tous ceux qui passaient par là se figèrent, regardant la scène les yeux écarquillés. Jordan prit une profonde inspiration lente, puis sourit. Le vrai spectacle ne faisait que commencer, car Amandine et Kevin ne savaient absolument pas que leur monde entier était sur le point de s'effondrer. En effet, Jordan Leclerc menait un long jeu jusqu'à présent. Il l'avait raillé, humilié, rabaissé au plus bas niveau, car il pensait qu'il n'était qu'un simple agent d'entretien. Il pensait qu'il était inférieur à eux, mais il n'avait aucune idée qu'il serait leur nouveau patron. Car lorsque son père, Robert Leroy, le respectable PDG blanc de l'entreprise, arriverait enfin, tous les préjugés et l'arrogance s'effondreraient comme un château de cartes. Toutes les suppositions, tous les jugements, tous les gestes arrogants, tout deviendrait néant. Et il n'y était absolument pas préparé. Le jeu commence à devenir vraiment intéressant maintenant. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout ne bascule. Et alors, Amandine et Kevin réaliseront l'énormité de leur erreur. Le téléphone de la réceptionniste sonna brusquement, tranchant le brouhaha du bureau. Elle décrocha rapidement, adoptant un ton professionnel, jusqu'à ce que son expression change soudainement. D'abord, la stupeur apparut sur son visage, puis la panique. Car à l'autre bout du fil se trouvait Robert Leroy lui-même, le propriétaire, le milliardaire dont le nom figurait en tête de tous les documents de l'entreprise. Et il était en route. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le bâtiment. Les cadres se redressèrent, ajustant leurs cravates. Les secrétaires rangèrent précipitamment les papiers. Les employés chuchotaient avec excitation entre eux. Le grand patron arrivait. Mais personne, pas une seule personne, n'était aussi excité que Kevin Martin. Car il sentait que son grand moment était arrivé.
Selon Kevin, c'était le moment de briller, d'impressionner le patron. Il s'imaginait déjà serrant la main de Robert Leroy, discutant de la croissance de l'entreprise, et peut-être même obtenant une promotion. Et le nettoyeur. Il n'était plus question de lui dans l'esprit de Kevin. Jordan n'était qu'un figurant dans son petit monde corporatif parfait. Mais il allait bientôt recevoir une leçon qu'il n'oublierait jamais. Puis cela arriva. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et le silence se fit. Robert Leroy était arrivé. Un homme grand, à la stature imposante, sorti dans un élégant costume gris, son expression rayonnante d'autorité. Sa simple présence exigeait le respect. Derrière lui, des assistants, des gardes du corps et des cadres supérieurs s'alignaient disciplinairement. Alors qu'il s'avançait, tout le monde se redressa, Kevin bomba encore plus le torse et Amandine ajusta rapidement son chemisier. Les employés chuchotaient avec excitation, car c'était le moment qu'ils attendaient tous. Robert se dirigea vers le centre de la pièce, se retourna lentement, puis sourit. Ensuite, il prononça les mots qui changèrent tout. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix douce mais ferme, « cette journée est extrêmement importante pour l'entreprise. » Tout le monde retint son souffle. Kevin se pencha légèrement en avant et Amandine frappa dans ses mains d'excitation. Robert poursuivit. « Je construis les entreprises royales depuis des années dans l'espoir de laisser derrière moi un héritage, une entreprise qui représente la grandeur, le succès et surtout, il s'arrêta ici regardant autour de lui, l'intégrité. Certains se tortillèrent mal à l'aise à ce mot. Robert, cependant, sourit à nouveau. Et aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que mon fils aîné est officiellement arrivé dans le bâtiment. Le silence s'installa de nouveau dans la pièce. Une vague de confusion et d'incompréhension parcourut l'assemblée. « Son fils aîné ?» chuchotèrent certains. Plusieurs se regardèrent. « Son fils? Le nouveau PDG? » Le cœur de Kevin battait la chamade, car il n'avait jamais rencontré le fils de Robert, tout comme personne d'autre. Les chuchotements commencèrent. « Quelqu'un a déjà vu son fils? Je pensais qu'il n'avait qu'un enfant plus jeune de son second mariage. Qui cela peut-il bien être? » L'esprit de Kevin tournait à plein régime. Si le fils du PDG était déjà là, ce devait sûrement être l'un des jeunes cadres blancs en costume. Ou peut-être ce type bien habillé du service financier. Kevin sourit car cela correspondait parfaitement à sa vision du monde. Un type blanc et aisé comme nouveau PDG. Amandine lui sourit également, comme s'ils étaient tous deux certains de n'avoir aucune raison de s'inquiéter. Mais à ce moment-là, Robert reprit la parole, et ses paroles ébranlèrent toute la salle. « Mon fils est déjà là, » dit-il fièrement. « Jordan, viens ici. » dit-il. À cet instant, le temps s'arrêta. Tous les regards balayèrent la pièce, cherchant qui allait s'avancer. Kevin et Amandine retinrent presque leur souffle. Mais ce qui suivit choqua tout le monde. Tout le monde se tut, les regards balayant fiévreusement la salle. Kevin tourna également la tête. L'assurance arrogante d'Amandine s'évapora en un instant lorsqu'ils le virent, debout dans son uniforme de nettoyeur, le manche de la serpillière à la main, exactement là où il l'avait laissé. Jordan Leclerc. Silence. Un silence total, à couper le souffle. Le sang quitta le visage de Kevin. Amandine haleta bruyamment, sa main serrée contre sa poitrine. Les employés se mirent à chuchoter, stupéfaits, car l'homme qu'ils avaient ignoré, raillé et traité comme un déchet était en réalité leur nouveau PDG. Et Kevin comprit à cet instant qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Aujourd'hui, dans ce bureau, sous les yeux de chaque employé, Kevin Martin et Amandine Dubois vont faire face aux conséquences de leurs actes. Pendant des jours, ils ont raillé, ridiculisé et humilié Jordan Leclerc dans son humanité même. Ils n'auraient jamais imaginé que l'homme qu'ils humiliaient détenait la clé de leur avenir. Et maintenant, cette vérité se tenait devant eux, irréfutable. Pendant un instant, tout se figea. Personne ne bougeait, personne ne respirait. L'air devint si tendu qu'on pouvait presque entendre les battements de cœur. Kevin, debout au milieu de la pièce, fixait Jordan, la bouche entr'ouverte, incapable de prononcer un mot. Amandine, à quelques pas de lui,
sentit son estomac se nouer. Le visage blême, le regard incrédule, elle fixait devant elle. Cela ne pouvait tout simplement pas être vrai. Jordan, le nettoyeur? Pourtant, ces derniers jours, ils avaient tout fait pour l'ignorer. Ils lui avaient fait nettoyer leur propre saleté, avaient renversé leur boisson devant lui juste pour qu'il ait à nettoyer. Amandine avait même délibérément renversé du café sur la table pour le lui faire essuyer sous les yeux de tous. Et maintenant, on prétendait que ce même homme était le PDG des entreprises royales? C'était une mauvaise blague ou une farce malsaine. Mais ce n'était pas le cas. La dure réalité se dressait face à eux. Ils ne pouvaient échapper aux conséquences, car tout ce qu'ils avaient fait allait maintenant se retourner contre eux. Ils semblaient vouloir disparaître de la surface de la terre. Jordan laissa le silence régner dans la pièce pendant quelques secondes. Puis il jeta un coup d'œil à son père, qui observait la scène les mains jointes, avec une approbation silencieuse. Jordan hocha légèrement la tête et son père lui rendit le geste. Par cela, il prit le contrôle de toute la salle. « Je m'appelle Jordan Leclerc-Leroy. » Sa voix se propagea dans le bureau comme une vague, captant l'attention de tous. « Je suis le fils aîné de Robert Leroy, et à partir d'aujourd'hui, je suis votre nouveau PDG. Boum, c'est tout. » La vérité était dite, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Le corps de Kevin Martin se raidit, et Amandine Dubois laissa échapper un son rauque et étouffé. Les employés se regardèrent, stupéfaits. Quelqu'un siffla doucement à l'arrière, comme s'il ne croyait pas ce qu'il entendait. Jordan se tenait droit, inébranlable, car pour la première fois depuis son entrée ici, tout le monde voyait qui il était vraiment. « Ces derniers jours, » continua Jordan en faisant lentement le tour de la pièce, « j'ai travaillé comme agent d'entretien dans ce bâtiment. » Un léger murmure parcourut l'assemblée. Beaucoup étaient incrédules. Certains pâlirent. « Je voulais voir comment mon entreprise traite les gens quand ils pensent que personne ne regarde. » Son regard se fixa directement sur Kevin Martin, qui déglutit difficilement. « Et ce que j'ai vu, » dit Jordan, sa voix prenant une teinte plus sombre, « n'était pas seulement décevant, mais dégoûtant. » Les yeux de Kevin tressaillirent, sa respiration devint rapide. Jordan s'approcha de lui. « Tu pensais que je n'étais personne, » dit-il. « Tu t'es moqué de moi, tu m'as ri au nez, et tu as fait tout cela avec une telle assurance, comme si personne ne pouvait te nuire. » Kevin commença à trembler, essayant de dire quelque chose, de sauver ce qui pouvait l'être, mais avant qu'il ne puisse articuler un mot, Jordan leva la main. La bouche de Kevin se referma sans un son. Jordan se tourna ensuite lentement vers Amandine Dubois, dont le visage était rouge et qui jetait des regards impuissants vers la sortie, mais aucune issue ne s'offrait. « Et vous? » dit Jordan doucement. Amandine inspira brusquement. « Vous avez renversé du café sur toute la table et m'avez ordonné de nettoyer. » Amandine ferma les yeux, comme si cela pouvait effacer tout ce qui s'était passé. Jordan laissa ces mots pénétrer profondément. Puis il reprit la parole. « Laissez-moi vous poser une question. » La pièce retint son souffle. « Si vous aviez su qui j'étais depuis le début, m'auriez-vous traité différemment? » Silence. Un long silence gênant. Puis Amandine hocha légèrement la tête, pâle de honte. Jordan sourit, car maintenant, enfin, le pouvoir était entre ses mains. Et Kevin Martin, dans ce bref et douloureux instant, souhaita que tout cela ne soit qu'un cauchemar. En effet, pendant des jours, il avait ignoré Jordan Leclerc-Leroy, l'avait traité comme un chiffon et maintenant, dans le même uniforme de nettoyeur dont il s'était tant moqué, se tenait devant lui l'homme qui pouvait mettre fin à sa carrière d'un seul mot. Jordan balaya lentement du regard le bureau, parcourant les visages. Certains avaient simplement observé l'humiliation en silence, d'autres avaient ri. Mais une ou deux personnes avaient montré un peu d'humanité, et Jordan ne l'avait pas oublié non plus. Son regard s'arrêta finalement sur Kevin. Enfin, comme si une éternité s'était écoulée, Jordan prit la parole. « Kevin Martin. » Les mots tranchèrent dans le silence comme une lame. Kevin tressaillit, ses mains tremblant le long de son corps. Il savait ce qui allait arriver, et même s'il avait essayé de lutter contre, il était trop tard. « Monsieur, »
balbutia Kevin en essayant d'afficher un sourire forcé et déformé. Ça, je ne savais pas. Jordan leva la main et la gorge de Kevin se serra. Car s'il savait une chose, c'était qu'il venait de perdre le pouvoir. Jordan s'approcha. « Laisse-moi te poser une question, Kevin, » dit-il, sa voix calme, voire froide. Kevin déglutit difficilement. « Si tu avais su qui j'étais, m'aurais-tu traité de la même manière? » La gorge de Kevin s'assécha. Il ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Pas un seul mot ne sortit. « Je ne savais pas, » murmura-t-il finalement. Jordan esquissa un sourire. « Je sais, » répondit-il doucement. C'était exactement le but. Car Kevin n'avait pas été cruel à cause du stress ou d'une mauvaise journée, mais parce qu'il croyait vraiment que Jordan lui était inférieur. Et cela, Jordan ne l'oublierait ni ne le pardonnerait jamais. Il jeta ensuite un coup d'œil à Amandine, qui s'était figée, ses doigts agrippant convulsivement sa robe, comme si cela la maintenait debout. La femme regarda Jordan avec des yeux terrifiés et tenta de se forcer à sourire. « Monsieur, je ne faisais que suivre le règlement de l'entreprise, » lâcha-t-elle désespérément. Jordan haussa un sourcil. « Le règlement de l'entreprise? » Amandine hocha vivement la tête. « Oui, oui, monsieur, je ne faisais que… » « Renverser du café sur la table ?» intervint Jordan. Le visage d'Amandine devint livide. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Jordan laissa ce moment s'installer, laissa le poids de leurs actes peser sur eux. Puis il se tourna vers son père. Robert Leroy avait observé les événements sans dire un mot jusqu'à présent, son visage semblant impénétrable. Mais maintenant, pour la première fois, il semblait profondément touché par la honte de ce qu'était devenu son entreprise, honte de ceux à qui il avait fait confiance, honte que son propre fils ait été traité ainsi par ceux à qui il avait confié la représentation de l'entreprise. Il fallait maintenant remettre les choses en ordre. Robert s'avança. Il regarda d'abord Kevin, puis Amandine, et enfin Jordan. Puis il soupira. « Jordan, » dit-il lentement, « que penses-tu que nous devrions faire? » Kevin tremblait visiblement. Amandine joignit les mains, implorant silencieusement la clémence. Jordan répondit sans hésitation. « Virez-les. » Robert hocha la tête. « Kevin Martin, » dit-il, sa voix calme mais implacable. « Votre contrat prend fin aujourd'hui. » Les genoux de Kevin fléchirent. « Non, monsieur, s'il vous plaît, je… » tenta-t-il de protester, mais Robert l'ignora. Il se tourna ensuite vers Amandine. « Amandine Dubois, je vous déchois de votre poste de superviseur. Vous êtes licenciée de l'entreprise avec effet immédiat. » Amandine se tourna vers Jordan avec un cri silencieux, les yeux écarquillés, infiniment désespérés. « Monsieur, s'il vous plaît, je ne… » Jordan fit un geste signifiant que c'en était assez, et les lèvres d'Amandine se refermèrent sans un son. Et c'en était fini. Kevin et Amandine, qui avaient tourmenté et humilié Jordan pendant des jours, venaient de tout perdre. Mais Jordan n'avait pas terminé. Il se tourna vers les autres employés, puis sourit. « Tout le monde n'est pas resté silencieux, » dit-il. À ce moment précis, une employée s'avança, Livia, la seule qui avait pris la défense de Jordan auparavant. Son heure était venue, sa bienveillance allait être récompensée. Jordan se tourna vers son père. « Ma première décision en tant que PDG, commença-t-il, est de promouvoir Livia avec effet immédiat. » Plusieurs personnes haltèrent. Les yeux de Livia s'emplirent de larmes et ainsi, l'équilibre fut rétabli. Pendant des jours, Jordan Leclerc avait observé comment on le traitait, entendu les rires moqueurs, senti comment on le dépouillait de sa dignité. Car on présumait d'emblée qu'il n'en avait pas. Mais maintenant, la réalité était révélée. Kevin Martin était renvoyé, Amandine Dubois partait dans la honte, et les autres s'apprêtaient à entendre les paroles les plus importantes de leur vie. En effet, il ne s'agissait pas seulement de la victoire d'un seul homme, mais aussi du changement d'un système qui avait permis la discrimination. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Ses employés, qui avaient ri ou détourné le regard, n'osaient même plus croiser celui de Jordan. Il se tenait là, toujours dans ses vêtements de nettoyeur, avec le même rayonnement calme et puissant. Mais plus personne ne remettait en question le fait qu'il était le patron.
car aujourd'hui, il était devenu leur leader. Jordan fit un pas en avant, puis un autre. Le poids du moment s'abattit sur la pièce tandis qu'il parcourait lentement les visages du regard. Puis, enfin, il prit la parole. Le respect. Un seul mot qui résonna comme un coup de tonnerre dans le silence. Il les laissa ressentir toute la signification de ce mot. Le respect n'est pas un privilège, il n'est pas réservé à quelques-uns, poursuivit-il. Il ne dépend pas de la couleur de peau, de la classe sociale, de la façon dont on s'habille ou dont on parle. Le respect devrait être le fondement de toutes nos actions, car sans lui, nous devenons exactement ce que nous avons vu ces derniers jours. Certains baissaient dans les yeux, la culpabilité clairement visible. « J'ai parcouru ces couloirs, » dit doucement Jordan. « J'étais invisible pour vous. Vous m'avez ignoré, humilié, insulté. » Son regard se posa sur la table de réunion, celle sur laquelle Amandine avait renversé le café. « Vous m'avez forcé à nettoyer les traces de saleté délibérément causées juste pour me discréditer. » Ces paroles semblaient peser comme de lourdes briques sur les épaules de toutes les personnes présentes. « Et de tout cela, j'ai appris une seule chose, » dit-il, après une courte pause. Personne ne respirait dans la pièce. Ceux qui écrasent les autres ont en réalité peur. Jordan hocha la tête. Ils ont peur du changement. Ils ont peur de l'égalité. Ils ont peur d'un monde où le pouvoir n'est pas donné par le privilège, mais par l'honneur. L'air crépitait presque, car tout le monde savait à quel point il avait raison. « Et cela doit cesser, » déclara-t-il. Un silence si profond s'installa qu'on aurait pu entendre une épingle tomber, car ce n'était plus des mots vides, mais une promesse. Jordan regarda son père, cet homme qui avait bâti cette entreprise à partir de rien et qui avait jusqu'à présent confié la direction à d'autres. Robert Leroy hocha la tête en silence, ne regardant pas seulement son fils, mais l'avenir. « À partir d'aujourd'hui, » poursuivit Jordan, « nous allons introduire une nouvelle politique aux entreprises royales pour que la discrimination n'ait plus sa place dans nos bureaux. » Quelques employés levèrent la tête, mais personne n'osa contredire. Car que pouvaient-ils dire? Jordan continua. « Il y aura une responsabilisation, il y aura des conséquences et il y aura du changement. » C'est alors qu'il fit quelque chose auquel personne ne s'attendait. Il sourit. Car ce moment ne concernait pas la vengeance, ni le fait de faire souffrir les autres. Il s'agissait de construire quelque chose de meilleur. Cette entreprise ne sera plus fondée sur l'arrogance, dit-il, mais sur le respect, l'équité et sur le fait que nous nous élevons tous plus haut lorsque nous nous entraidons. Et par là, toute l'entreprise changea. À ce stade, ils ne considéraient plus Jordan simplement comme un PDG, mais comme leur véritable leader. Et pour la première fois, ils sentirent que l'entreprise était entre de bonnes mains. Jordan se retourna vers son père. Robert Leroy prit une profonde inspiration, sa poitrine se gonflant de fierté. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'avança et serra la main de son fils. Ce geste était une reconnaissance publique, une vérité tacite. Cette entreprise était désormais entre les mains de Jordan Leclerc Leroy, et le moment était venu d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. C'est ainsi que l'on peut changer le monde, non pas simplement par la vengeance ou la colère, mais par une véritable force. Cette force qui ne détruit pas, mais qui construit quelque chose de meilleur sur les ruines de l'ancien. Pensez-vous que Jordan a pris la bonne décision? Aurait-il pu être un peu plus indulgent? Ou ce qu'il a fait était-il parfait? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un like, abonnez-vous et activez les notifications. Nous reviendrons bientôt avec une nouvelle histoire.